pôle ressources est en train, pas de sortir de terre, parce que c'est une requalification d'un site, mais est en train d'apparaître, et à la place du CTM, le pôle ressources, ça réunira aussi bien le cinéma, une grande salle de spectacle. Alors, ce n'est pas une salle culturelle, j'entendais les associations en disant on veut une salle culturelle, mais c'est une salle qui permettra de faire l'ensemble des spectacles. Elle sera semi-aménagée, mais elle permettra d'accueillir tout le monde. Ça veut dire que demain, on fait une exposition de voitures, après-demain, on fait un concert, et ça se fera dans de très bonnes conditions. Le pôle ressources, ça fait des années qu'on parle du pôle ressources, on n'a pas trouvé de nom. Alors là, je vous demande pas d'écrire, je sais que la communication transmettra un message, mais je vous propose de transmettre les idées de noms. Alors, vous voulez le faire en groupe, vous voulez le faire en famille. Ça permettra, d'ici la fin février, de choisir un nom, et je demanderai au conseil municipal de venir à une petite réunion. On aura tous ces noms et on choisira le meilleur nom pour l'équipement. Je pense que ce ne sera pas le nom de la municipalité, mais ce sera le nom des Roncois. Et je vous invite à réfléchir à ce nom. Très prochainement, on va travailler aussi, j'ai le dossier sur mon bureau qui a été déposé encore hier, sur des jeux pour le parc Vincennes qui sont. On le fera en 2 étapes, mais c'est aussi d'accompagner, voilà, on le fait progressivement, d'accompagner ces jeux et de faire en sorte qu'ils soient passés au mieux. La réouverture de l'église Saint-Roch, c'était aussi un point important. Encore l'année dernière, je disais, bon, pour l'instant, on ne va pas mettre 1 euro dedans. Ça m'a valu des échanges houleux avec la paroisse, avec l'évêché, avec monsieur le préfet, où on était hier. On va mettre en sécurité, parce que si c'était fermé, on n'en entend du tout, mais si c'était fermé, c'était bien pour des raisons de sécurité. Donc on va d'abord mettre un filet, et on va travailler avec la paroisse, et on va travailler avec le Père Jean-Baptiste et l'ensemble de la paroisse pour essayer de trouver des animations soutenues, je dirais, dans ce lieu, qui gardera son culte, mais qui fera en sorte de donner une vie de quartier, et ça viendra en complément de ce qui va arriver très bientôt en septembre, l'arrivée de la supérette sur le Blanc-Four. Cette année, on peut annoncer déjà 2 beaux chantiers, le sentier du Pèlerin qu'on a vu juste avant, et la rue du Moulin, qui vont être en rénovation. Donc on va renforcer le CCAS, et la première chose que je souhaite, et que le conseil municipal souhaite, c'est cette proximité. Cette proximité avec le monde senior, et d'apporter de nouvelles choses. Le stationnement, alors ça aussi c'est une question, si vous regardez un petit peu dans les quartiers à Ronques, dans chaque rue que je vais, je crois qu'il doit manquer une 50aine de places. Alors, on ne va pas résoudre à chaque entrée d'école, ou à chaque sortie, il manque 100 places. Mais ça, on ne va pas le résoudre comme ça, on ne va pas faire un parking de 100 places, mais on va essayer de trouver des solutions, aussi bien vers le centre-ville, aussi bien dans les quartiers, pour essayer d'apporter des solutions au cas par cas. On va, avec le CCAS, travailler, et je sais que le CCAS a déjà travaillé, et je remercie l'ensemble des membres du CCAS, ont déjà travaillé sur l'aide au permis de conduire, et moi je souhaite que les personnes qui vont souscrire à cette aide au permis de construire aient des projets pour la ville, et ce sera ces projets-là qui seront validés pour aider le permis et aider les personnes à se déplacer. Donc c'était l'étape suivante sur le Blanc-Four, sur l'école Curie, et donc les travaux vont commencer cette année et vont se répartir sur plusieurs années pour permettre aussi à cette école de se rénover, sachant que l'école Jaurès avait été refaite il y a récemment. On va aussi travailler sur la restauration sur le secteur, et donc ça nous permettra d'avoir une école accueillante comme on l'a sur l'ensemble du patrimoine scolaire de notre ville. Les Français sont formidables. Ils veulent à la fois qu'on supprime des impôts et qu'on augmente les dépenses. Chacun pourra constater que ce n'est pas possible. D'ailleurs, ça fait 45 ans que les gouvernements augmentent les dépenses, augmentent un peu les impôts chaque année. Ça dépend quels impôts, mais je fais très vite, pour essayer de payer ces dépenses. Et comme nos dépenses sont plus importantes que nos recettes, on creuse le déficit, qui creuse notre dette. Et voilà pourquoi, en 45 ans, nous n'avons jamais présenté un budget en équilibre. Imaginez-vous, dans votre famille, si vous ne présentiez pas un seul budget en équilibre en 45 ans. Je pense que la Banque de France et le surendettement seraient déjà venus voir depuis longtemps. Pour ceux qui ont travaillé dans les entreprises, ça n'est évidemment jamais arrivé. Mais vous, monsieur le maire, dans vos diverses fonctions, je pense que vous faites également attention. Et d'ailleurs, vous faites avec l'école de musique ce que je fais devant vous, c'est-à-dire que je vous appelle à être raisonnable. Moi, je suis pour la suppression totale de la taxe d'habitation. Je suis pour la suppression totale de la taxe d'habitation parce que je suis pour qu'on supprime des impôts. Je suis sincèrement inquiet pour mon pays. Et si on supprime des impôts, si on baisse des recettes, alors il faudra baisser des dépenses. Il faudra dire ce qu'on fait en moins. C'est pas grave, on a le droit d'en discuter. On peut dire on a décidé de faire ça en moins. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Est-ce qu'on doit toujours avoir de la dissuasion nucléaire?
Est-ce qu'on doit toujours avoir une grande armée comme la nôtre? Est-ce qu'on doit avoir des chaînes publiques de télévision? Est-ce qu'on doit avoir le système de retraite que nous avons? Je ne peux pas à la fois baisser les recettes et augmenter vos dotations. Parce que quand l'État donne de l'argent aux collectivités, notamment comme celle de Ronc, il prend de l'argent quelque part. Alors, soit vous êtes pour plus de dépenses et donc plus d'impôts, soit vous êtes pour moins de dépenses, et donc effectivement on pourra baisser les impôts, ou alors nous sommes irresponsables et nous continuons à augmenter une dette qui malheureusement touchera la vie de nos enfants demain, après-demain et après-après-demain. Et du fond du cœur, je vous souhaite une très belle année et vraiment, vraiment vive la République. Merci. C'est une application qui sera au service de tous les Roncois. Alors, on parle de l'intérêt particulier que les gens voient devant chez eux. Et là, ça permettra finalement ces questions individuelles et ces remarques qu'on peut faire dans la ville sur des trous, des aménagements, des choses qui se passent dans la ville. C'est une application qui est très simple, qui s'appelle Tell My City. Alors, c'est anglophone, mais c'est une application qui sera avec le logo de la ville de Ronc et ce titre de « Un nouveau regard sur la ville ». Ça permettra que vous participiez. Et moi, je me souviens que quand Vincent était maire, il nous avait mis une mission aux élus qui s'appelait « Ouvre grand tes yeux ». Et on avait parcouru toute la ville pour prendre les problèmes d'égouts, les problèmes de trottoirs, les problèmes de signalétique, de tags, des choses comme ça. Et donc on avait fait tout un reportage. On n'avait pas encore ces applications-là disponibles. Et aujourd'hui, au lieu d'être à 33, d'avoir un regard sur la ville, on va être à plus de 13 000 à pouvoir utiliser cette application et pouvoir alerter. Alors, on a testé avec les élus depuis maintenant 2 ou 3 semaines cette application. Et moi, ça me permet, dès ce matin, j'avais 2 signalements pour dire attention, il y a ces choses-là qui se passent dans la ville, il y a un tag qui est apparu. Monsieur le député m'avait relaté des choses encore hier, donc j'ai été voir suite à sa photo. Mais vous pourrez, vous, signaler les choses. Mais vous pouvez aussi les féliciter. Ça veut dire qu'après avoir signalé, vous pouvez féliciter. Ça veut dire que il y a un aménagement qui a été fait, je ne sais pas, l'espace jeu pour les enfants, on peut aussi féliciter, parce que ce n'est pas tout de critiquer ou de signaler, mais c'est aussi de féliciter ce qui est fait. Et ce sera un travail aussi bien avec nos agents que les agents de la métropole, que nos partenaires, je salue les gens d'Iléo qui sont aussi ici, parce que ce sera à vous d'apporter ces éléments. Ça, je parlais tout à l'heure d'union entre le monde économique et les associations. Et bien là, ils se sont mis ensemble pour permettre aux familles roncoises de faire la chasse aux œufs. Alors c'est tout bête, fallait avoir des chocolats, on avait Choc-Mode. Fallait avoir des gens qui s'en occupent. On avait l'association des familles et l'union des familles et le Rotary Club. Et donc, voilà, c'est ces 3 éléments qui ont fait que cette chasse aux œufs était une réussite. Vous êtes 2 dirigeants d'associations roncoises. Le basket, dans ta salle ici. Et Pascal, c'est presque sa salle aussi, puisqu'il y a l'annexe, donc c'est pas bien loin. Mais c'est 2 associations qui ont beaucoup de mérite. La République, elle est belle, mesdames, messieurs. La République, elle est belle quand elle s'incarne à travers un projet de citoyen. Et Fabienne fait partie de ces gens optimistes, positifs, dynamiques, qui vont de l'avant, qui se disent on a des obstacles, certes, mais ces obstacles ne sont pas insurmontables. La preuve, elle les a tous surmontés et elle a pu mettre à jour une structure qui fait le bonheur de plein de jeunes qui sont en autonomie totale et absolue. Comme quoi les choses ne sont jamais écrites d'avance, comme quoi quand on a de l'envie, quand on a du talent, quand on a
cette dynamique-là, eh bien, on peut y arriver. Chère Fabienne, je suis très heureux de vous remettre cette médaille d'une maison qui est la vôtre, celle de votre fille et celle de tous ces enfants, ces jeunes plutôt, qui sont aujourd'hui hébergés à Ronques.